Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Début ce mercredi en Tanzanie des opérations de vaccination contre le Covid-19. Lancement après des mois de déni de l'existence même du virus. Gros plan à suivre dans ce journal. Le Togo renforce sa coopération diplomatique mais aussi économique avec la Turquie. Les deux pays réitèrent notamment leur détermination à mettre en œuvre l'accord de coopération économique et commerciale avec l'ouverture d'une liaison aérienne Lomé-Ankara. À suivre également dans ce journal, la mission internationale de maintien de la paix au Darfour et le retrait des troupes de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine depuis le 30 juin 2021, après 14 ans sur le territoire soudanais. Le général Moussa Diawara arrêté dans le cadre de l'affaire Birama Touré, arrestation de l'ex-patron des renseignements maliens ce jeudi 29 juillet à Bamako, suivi d'un placement en détention dans le cadre de l'affaire Birama Touré, journaliste disparu depuis 5 ans. Il travaillait au Sphinx, un hebdomadaire d'investigation malien. Ancien chef d'état-major de la garde nationale, le général Moussa Diawara était à la tête des services maliens de renseignement durant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. La campagne de vaccination a été lancée par la présidente de la République, Samia Suluhu. La Tanzanie est désormais engagée dans la lutte contre la pandémie. La nouvelle présidente a en effet largement révisé la politique anti-Covid-19 du défunt président. Et pour le démarrage de cette campagne, le pays a reçu une cargaison d'1 million de vaccins via le programme COVAX. Alexandre Ondoa. Le gouvernement tanzanien change de cap. La campagne vaccinale contre la Covid-19 a débuté ce mercredi 28 juillet. Le 27 janvier dernier, l'ancien président défunt John Magufuli avait qualifié les vaccins de potentiellement dangereux. L'ex-chef d'État avait également appelé les autorités sanitaires à ne pas se précipiter pour vacciner la population. Si ces gens étaient capables de découvrir un vaccin contre le coronavirus, ils auraient pu en trouver pour le paludisme, le cancer, la tuberculose ou le VIH. Ces vaccinations qu'on nous vante sont dangereuses pour notre santé. Et le ministère de la Santé ne devrait surtout pas se précipiter. Une posture de déni avec laquelle la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a décidé de rompre. Le chef de l'État a reçu sa première dose de vaccin contre la Covid-19. La présidente tanzanienne prend ainsi ses distances avec son prédécesseur concernant la vaccination. Elle a été rejointe par le Premier ministre, le juge en chef et d'autres dirigeants pour encourager la population à faire de même. Je ne risquerai pas ma vie en prenant ce vaccin. J'ai accepté de mon propre gré de me faire vacciner, sachant en tout cas que je vis avec de nombreux autres vaccins dans mon corps depuis 61 ans maintenant. La semaine dernière, la Tanzanie a reçu son premier lot de plus d'1 million de vaccins Johnson & Johnson. En juin, le pays avait rejoint le programme mondial de partage de vaccins. Les autorités sénégalaises maintiennent le Grand Magal de Touba. La décision a été annoncée à l'issue d'une rencontre qui a regroupé autorités religieuses et administratives. L'événement qui chaque année rassemble des millions de pèlerins pour célébrer le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, est donc toujours prévu fin septembre malgré la gravité de la situation sanitaire. L'arrivée du variant Delta a changé la donne dans le pays jusque-là. Relativement épargné par la pandémie, le Sénégal enregistre désormais jusqu'à 1700 cas quotidiennement. Le gouvernement togolais et le gouvernement turc multiplient les gestes visant à renforcer leur coopération bilatérale, un partenariat d'abord diplomatique, ensuite économique. Le Togo et la Turquie qui se disent engagés à mettre en œuvre l'accord de coopération économique et commerciale avec l'ouverture d'une liaison aérienne reliant les deux capitales. Joël Ballot. L'ouverture prochaine de l'ambassade du Togo à Ankara faisait partie des nombreux sujets abordés durant 4 jours entre le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, et son homologue turc, Mevlut Cavusoglu. Pour ce faire, les autorités turques ont mis à la disposition du Togo une parcelle de terrain pour la construction de la chancellerie. Le rapprochement Togo-Turquie procède d'une logique toute simple, c'est que la Turquie est dans une diplomatie économique extrêmement active. C'est une continuité dans la stratégie de ce pays d'aller vers d'autres cibles. Je pense qu'aujourd'hui, Robert Dussé incarne depuis plusieurs années maintenant la diplomatie togolaise et c'est une volonté d'aller plus loin dans ce dispositif de diversification des partenaires.
Les échanges sur les questions d'ordre régional ont aussi porté sur la situation économique et sécuritaire au Sahel. Les deux pays se sont dit déterminés à mettre en œuvre l'accord de coopération économique et commerciale avec l'ouverture d'une liaison aérienne entre les deux capitales desservies par Turkish Airlines. De même, il sera question de soutenir les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent afin de rétablir une paix durable dans cette région. Je pense que la Turquie, dans cette stratégie, s'appuie aussi sur des outils comme sa compagnie aérienne. C'est un pays qui ne renacle devant rien pour pouvoir obtenir des marchés. Cette seconde visite de travail du chef de la diplomatie togolaise en Turquie illustre la ferme volonté des deux gouvernements d'accélérer le processus du renforcement des relations diplomatiques et économiques. En rappel, le 6 avril 2021, le gouvernement turc a inauguré son ambassade à Lomé, au Togo. Depuis la fin du mois de juin, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour a annoncé avoir achevé son retrait de cette région de l'ouest du Soudan. La mission avait été déployée en 2007 et depuis janvier 2021, la MINUAD a progressivement rapatrié ses membres et ce, au moment où le pays traverse une transition politique à haut risque. Nathalie Mo. La première phase de liquidation de l'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour, MINUAD, se poursuit sereinement selon des déclarations de Atul Har, secrétaire général adjoint au soutien opérationnel. Ce 27 juillet 2021, il a rassuré le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies du respect du calendrier de retrait des troupes de la MINUAD. Signalons qu'au délai du 30 juin 2021, la mission a achevé le rapatriement de près de 6 000 soldats et policiers et près de 1200 agents civils. La liquidation en cours va mettre fin à 13 ans de présence de la MINUAD dans la région soudanaise du Darfour. Sur le plan politique, sa mission a été remplie avec la signature de l'accord de paix de Juba qui prévoit la démobilisation et la réinsertion des forces rebelles, la redistribution des richesses de l'État, notamment une réforme foncière, et le partage du pouvoir entre les différentes factions politiques en opposition. Sur le plan sécuritaire, cependant, le bilan est un peu plus mitigé. En effet, la situation reste très tendue. Les attaques et exactions contre les populations civiles se poursuivent. La MINUAD laisse un important patrimoine logistique au Soudan. La mission a jusqu'à présent remis quelques 41 millions de dollars d'installations et d'équipements aux autorités locales. Au sein de la base d'El Fasher, ses nombreux actifs comprennent plus de 1000 logements autonomes, un centre hospitalier, un réseau de production et de distribution d'électricité, un dépôt de stockage de carburant et des équipements de stockage et de purification de l'eau. 3 mesures principales peuvent être prises par le gouvernement soudanais pour une exploitation optimale du patrimoine logistique que lui laisse la MINUAD. La première de ces mesures serait la formation d'un personnel de qualité. La deuxième mesure serait de le rétrocéder aux autorités locales. Et enfin, la troisième mesure serait de doter ces autorités locales-là de ressources financières, mais également technologiques et techniques. Il faut noter que le retrait de la MINUAD du Soudan a connu quelques perturbations. 5 mouvements armés et des troupes du gouvernement soudanais campant près du complexe de la MINUAD à El Fasher avaient perturbé l'opération selon des indications de Atul Har. Il a appelé le gouvernement soudanais à imposer son leadership pour assurer la poursuite sans heurts du processus en cours. Le calendrier du retrait de la MINUAD prévoit que la deuxième et dernière phase de liquidation s'étend du 1er octobre 2021 à fin juin 2022. Au Nigeria, la Banque centrale annonce officiellement l'interdiction de vente de devises aux opérateurs de bureaux de change. Une mesure, indique la Banque centrale, destinée à mettre fin aux pratiques illégales qui continuent d'alimenter les circuits parallèles. Marie-Raphaël Antolo. Vers la fin des ventes de devises aux opérateurs des bureaux de change. Au Nigeria, la Banque centrale a mis fin à la vente de devises aux opérateurs du bureau de change. Et pour cause, ces structures ont été identifiées comme des circuits de flux illicites de devises ainsi que pour la corruption.
La mesure du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria vise à établir un peu plus de transparence dans la gestion de ces devises. Vous savez très bien que la monnaie nationale du Nigeria s'appelle le Naira. Mais lorsque le Nigeria veut importer, par exemple, les pièces de rechange de certains engins qui sont utilisés localement, acheter certains médicaments qui ne sont pas fabriqués localement, ça se passe avec la monnaie étrangère, la devise notamment. Ça peut faire le dollar, ça peut faire la livre sterling, ça peut être l'euro. Or, il se passe que certaines personnes achètent donc ces devises, demandent ces devises-là. Il a tendance à aller donc au marché noir où on va lui donner 595 francs. Selon le gouverneur de la Banque centrale nigériane, Godwin Emefiele, les organismes internationaux, y compris certaines ambassades et agences donatrices, ont été complices de transactions de change illégales, lesquelles ont entravé le flux de devises étrangères dans le pays. Par ailleurs, les banques sont mandatés pour vendre immédiatement et de manière transparente des devises aux clients qui présentent les documents requis. Le marché de change au Nigeria est très dynamique. Alors, ces principaux défis, à mon sens, relèvent essentiellement de la statistique. Est-ce qu'il est possible de saisir le responsable ou alors l'association qui coiffe dans ces bureaux de change-là et qu'on vous donne les statistiques au fil de l'eau? C'est-à-dire, le matin, on vous dit, nous avons comme stock de devises au pays 1000 milliards de dollars. Et puis, dans l'après-midi, c'est passé à 1300. Et demain matin, ça a plutôt chuté de 1400 parce qu'on a de 200, donc c'est redescendu à 1000 parce qu'on a procédé à des importations à l'étranger. Donc, le principal devise pour moi tient d'un système d'information transparent et efficace, capable donc de refléter, une fois qu'une requête a été opérée sur ce système d'information financier, le mouvement, d'abord le stock des devises, en même temps le mouvement de ces devises. Pour combattre ce flux illicite de devises dans le pays, le gouverneur de la Banque centrale nigériane exhorte toutes les banques à créer immédiatement des guichets dédiés à la vente des devises aux clients. Selon le gouverneur de la Banque centrale nigériane, cette mesure n'est punitive pour personne car elle vise tout simplement à garantir à ce que la Banque centrale du Nigeria s'acquitte de son mandat légitime qui est celui de servir tous les Nigérians. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo grâce à son match nul contre l'Allemagne. Qualification pour les quarts de finale également pour l'Égypte qui s'est imposée face à l'Australie grâce à des réalisations signées Ahmed Ryan. Le point avec Nathalie Mo. La Côte d'Ivoire tient sa qualification en quart de finale des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Grâce à son match nul 1-1 face à l'Allemagne, la formation ivoirienne a terminé deuxième du groupe D. L'Égypte s'est également défait de l'Australie sur un score de 2-0 pour rejoindre l'Espagne en quart de finale. Match perdu pour l'Afrique du Sud, par contre, face au Mexique. Les Bafana n'ont pas su trouver le chemin des buts mexicains, mais ont concédé 3 buts adverses. Il y a l'Égypte d'un côté, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui s'est brillamment imposée, qui a fait un match nul, mais brillamment un but partout contre l'Allemagne. L'Allemagne qui était partie pour être l'une des favorites du groupe D, et pourtant la Côte d'Ivoire termine deuxième de ce groupe derrière le Brésil que l'Égypte va affronter en quart de finale. La Côte d'Ivoire a plus de chances de terminer dans le dernier carré que l'Égypte. La Côte d'Ivoire est invaincue pour l'instant et elle n'a pas encore concédé de défaite. L'Allemagne défaite au football mais vainqueur du Nigeria en basketball. Les coéquipiers de Jordan Noura se sont inclinés 99-92 alors que le champion nigérian de la NBA a marqué 33 points lors du match. Une défaite qui impose au Nigeria une victoire dans son prochain match contre l'Italie pour espérer finir dans les meilleurs troisièmes et se qualifier pour la suite de la compétition. Depuis le début de la compétition olympique, 2 défaites, et notamment celle qui fait peut-être le plus mal face à l'Allemagne, une équipe qui ne s'est pas montrée suffisamment soudée, une équipe qui n'a pas trop joué en collectif, parce qu'il n'y a qu'à se rendre compte, la star de cette équipe, Jordan Noura, lui seul, il a inscrit 33 points, mais tout autour, ça n'a quasiment pas répondu. La Nigériane Abiola Ogumbanwo, 17 ans, a marqué la journée en battant le record national en 100 mètres nage libre femme avec un chrono de 59,74 secondes. Une performance qui ne lui a malheureusement pas permis de se qualifier pour les demi-finales de sa discipline. Autre performance africaine notable, la qualification en quart de finale du boxeur ghanéen de 20 ans Samuel Taki dans la catégorie poids plume.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.